Qui t'a dit que tu devrais aller à l'assemblée locale, à l'église locale tous les jours, chaque jour? Qui t'a dit que tu devrais continuer de lire et d'étudier la Bible chaque jour parce que cela est nécessaire pour ta croissance spirituelle et pour ta vie? Qui t'a dit que tu devrais vivre une bonne vie chrétienne? Qui t'a dit que Dieu t'accepte tel que tu es? Qui t'a dit que tu devrais baptiser dans le Saint-Esprit? Qui te l'a dit? Dieu te l'a-t-il dit? Jésus te l'a-t-il dit? Non. Qui te l'a dit? Satan. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 4, « Le Dieu mauvais de ce siècle a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. » Satan domine sur les gens dans ce monde par la séduction. Et tout ce que Satan te dit n'est que séduction. Qu'est-ce que la séduction? C'est te faire croire quelque chose qui n'est pas la vérité, qui n'est pas vrai. Laisse-moi te montrer cette animation. Au quartier général satanique. Satan, son nom signifie ennemi. La reine satanique de la prostitution. Démon, avez-vous des nouvelles pour moi? Oui, maître, l'évangile du Christ est en train de se répandre rapidement. Et le nombre de chrétiens dans le monde est en train de croître rapidement. Et un grand nombre de personnes deviennent chrétiennes. Maître, nous devons les arrêter, au risque qu'ils ne se répandent sur toute la terre. Maintenant. Bien. Nous ne devons pas les empêcher de devenir chrétiens. Quoi? Pourquoi? J'autorise les gens de croire en Jésus tant que c'est un Jésus qui ne me dérange pas. Quoi? As-tu perdu la tête? Non, je suis plus intelligent que vous tous. C'est vrai. Satan est très intelligent et même plus intelligent que vous ne le pensez. Écoutez-moi très attentivement. Nous devons dire à chaque chrétien d'aller à l'église, à l'assemblée locale tous les jours. Nous devons dire à chaque chrétien de lire la Bible chaque jour. Nous devons dire à chaque chrétien de vivre une bonne vie chrétienne comme un hypocrite. Excuse-moi, maître. Comment peux-tu faire pour que les chrétiens deviennent hypocrites? Comme je l'ai dit avant, je suis très rusé, intelligent et un grand séducteur. Oh, mais comment? Comment? Je veux que chacun d'entre vous séduisiez, trompez chaque chrétien dans le monde, en leur faisant croire qu'ils sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui, nous comprenons! Oui, maître, tu es très intelligent.
très rusé. David, je voudrais que tu fasses dorénavant cesser la manifestation de mes dons spirituels dans ton église locale. Satan s'est servi des dons spirituels de Dieu et a poussé les chrétiens à les utiliser de la mauvaise manière afin d'entraîner la confusion. Voici une femme chrétienne. Marie, je suis le Seigneur, ton Dieu. Je veux que tu prêches dans cette église locale aujourd'hui. Elle pense que c'est Dieu qui lui a parlé, mais c'est un démon qui lui a parlé. Joe, je suis le Seigneur. J'aime ton frère. Je veux que tu l'acceptes en tant que homosexuel. Il pense que c'est Dieu qui lui a parlé d'accepter son frère en tant que gay alors que c'est une œuvre impure du diable. Ma fille, tu peux divorcer de ton mari parce qu'il est un homme sans valeur. Et je t'autorise à te remarier avec un autre homme. Tu peux vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, tu peux aller et vivre avec ta petite amie sans être marié, donc vivre dans le concubinage. Dieu comprend que tu n'es pas parfaite. Or, il est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5 au verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. » Tu peux être l'égal de ton mari au sein de ton foyer, dans ta famille. Abel, Dieu autorise ta femme à prendre l'autorité sur toi, à être le chef de la famille, ainsi que ton chef. Il est écrit dans la Bible, dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 23, une partie, « En effet, le mari est le chef de la femme. » As-tu compris? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont entendu Satan. Bien qu'ils étaient convaincus qu'ils pensaient être en train d'entendre la voix de Dieu, en réalité, ils étaient en train d'écouter des démons. Satan leur a dit des mensonges. Je m'étonne. Pourquoi est-ce que les chrétiens écoutent plus Satan qu'ils n'écoutent Dieu? Le Seigneur t'avertit, te met en garde aujourd'hui. Fuis les passions, les désirs mauvais de la jeunesse, 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Qu'est-ce que les passions de la jeunesse? Il s'agit des convoitises de la jeunesse ou des désirs mauvais, impurs de la jeunesse. Les mauvais désirs. Dans les êtres humains, les mauvais désirs viennent de leur chair, de votre chair. Ce sont ces mauvais désirs qui t'ont poussé à écouter Satan plus que tu n'as écouté Dieu. Ces chrétiens pensent en eux-mêmes qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai, parce que Satan les a séduits en leur disant ce mensonge. Les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous irez tout de même au ciel, au paradis avec le Christ. Ne vous soyez pas inquiets, ne vous préoccupez pas du Saint-Esprit. Amen à cela? Je crois que Dieu veut que vous viviez dans la joie, une vie chrétienne dans la joie, sans le Saint-Esprit. Incroyable! C'est pourquoi Jésus t'appelle à t'éloigner, à fuir les mauvais désirs. Comment? En t'humiliant devant Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humilité et obéissance à Dieu permet de vaincre les mauvais, les désirs charnels.
et ainsi vous saurez clairement qui vous parle, si c'est Dieu ou si c'est Satan. Que Dieu vous bénisse.